Bonjour et bienvenue dans ce soin pour la pleine lune du dimanche 4 juin 2023. Aujourd'hui, en France, c'est la fête des mères. Et pour moi, c'est l'occasion de souhaiter à toutes les mamans une joyeuse fête. Et plus que ça encore, de célébrer l'amour maternel que chacun, chacune, que l'on soit maman ou pas, que l'on soit papa ou pas, on porte à l'intérieur de nous. Parce qu'on a tous, au fond de nous, un élan d'amour maternel, cet amour inconditionnel. Alors aujourd'hui, je vous propose de célébrer cette part d'amour inconditionnel que nous avons tous à l'intérieur de nous et de nous offrir cet amour inconditionnel. Je me présente pour commencer, je m'appelle Delphine, je suis thérapeute Reiki et j'accompagne les personnes dans la gestion du stress, des émotions et dans la reconnexion avec elles-mêmes. En cabinet à Nice et également à distance. On peut retrouver toutes les informations sur ce que je propose sur mon site internet, monatelierpositif.com. Et aussi je propose sur cette chaîne YouTube un soin énergétique et une guidance à chaque pleine lune et à chaque nouvelle lune pour permettre à celles et ceux qui m'écoutent d'avancer pas à pas sur leur chemin d'évolution personnelle, sur leur chemin de vie avec douceur et en prenant un pas de recul pour apprendre de nos expériences, les comprendre et s'en enrichir et pour grandir petit à petit. Je reviens sur le sujet de cette vidéo, donc l'amour inconditionnel, l'amour de soi. C'est un mot qui est très utilisé et ça m'arrive souvent lors de groupes de parole ou en échange avec des personnes que j'accompagne, que les personnes me disent oui, ok, je sais que je dois développer l'amour de moi, la confiance en moi, l'estime de moi. C'est très joli de dire ça, mais je fais comment ? Concrètement, ça veut dire quoi ? Et effectivement, c'est quelque chose de facile à dire, mais pas si facile que ça à appréhender. Et ce que j'ai envie de vous partager, c'est issu de mon expérience personnelle. Et comme bien souvent, lors de chaque soin, de l'expérience que j'ai rencontrée lors de mes derniers accompagnements durant cette semaine, c'est que lorsque on se retrouve confronté à des difficultés, qu'on a un stress latent, qu'on est confronté à des conflits, des difficultés relationnelles, on peut se sentir embourbé, on peut se sentir dans un certain brouillard et une difficulté à y voir clair, une difficulté à se positionner, une difficulté à rester équilibré. On a tendance à vivre des montagnes russes, des hauts, des bas, et à se laisser emporter dans un tourbillon par le moindre petit grain de sable qui vient se mettre dans les rouages. Et donc il y a plusieurs éléments qui sont intéressants à prendre en considération quand on se sent dans ce type de dynamique. C'est effectivement de commencer un travail sur soi avec un thérapeute ou de différentes façons.
pour aller explorer à l'intérieur de soi quels sont les freins, quels sont les blocages qui nous empêchent d'évoluer. Mais pas que. Mais pas que. Parce que pour moi, ce qui a été essentiel dans mon évolution personnelle, et ce que je vois dans les personnes que j'accompagne, c'est aussi et en même temps de cultiver des moments de paix et des moments de douceur, des moments de joie, des moments où on se fait plaisir, des moments où, vulgairement, on se lâche la grappe, on arrête d'être exigeant vis-à-vis de soi-même, on arrête de s'en vouloir, on arrête d'avoir honte, on arrête d'avoir de la culpabilité, on arrête de vouloir être parfait, parfaite, on arrête de tout vouloir contrôler et juste, on se fait du bien, on se fait plaisir. Et ça, c'est essentiel parce que simplement de travailler sur soi sans prendre le temps de s'accorder de la joie, de l'apaisement, du calme, de la douceur, et bien à un moment donné, ça vient creuser dans notre disponibilité. Et si on descend trop bas dans notre disponibilité, eh bien on n'arrive plus à voir clair et on finit par tourner en boucle sur des notions de culpabilité ou sur une impression de ne pas réussir à avancer suffisamment rapidement sur notre chemin de vie. Et donc il y a ce conseil que j'ai appliqué moi-même, qui est d'essayer de trouver qu'est-ce qui me donne de la joie, un peu comme une boussole dans nos activités du quotidien, dans notre vie du quotidien, malgré les obligations, d'essayer d'aller plutôt vers ce qui me fait du bien, ce qui va me donner de la joie, plutôt que de me forcer à faire des choses qui me font ressentir des émotions difficiles. Et essayer toujours de contrebalancer, si je n'ai pas le choix que de vivre des choses qui me font ressentir des émotions difficiles, de m'accorder en contrepartie des moments de joie pour pouvoir faire un équilibre. Et donc ça, c'est dans le faire, c'est dans les activités, c'est dans les actions qu'on peut entreprendre. Mais il y a aussi toute une part d'inconscient qui fait que l'on n'a pas forcément appris à s'aimer tel que l'on est. Qu'on n'a pas forcément appris à se donner de l'amour à soi-même. Qu'on n'a pas forcément appris à s'apporter de la douceur. Et que l'on n'a pas forcément appris à avoir confiance en soi. Et ça, j'ai envie d'attirer votre attention dessus pour vous dire que en travaillant sur la confiance en soi, la douceur vis-à-vis de soi et la connaissance de soi, c'est le meilleur moyen pour retrouver un équilibre, pour retrouver de l'apaisement, et que c'est le premier pas, un des premiers pas essentiels pour améliorer sa relation aux autres. En améliorant sa relation à soi, c'est le premier pas essentiel pour améliorer sa relation à l'autre. Reconstruire son estime de soi, sa confiance en soi, s'apporter de la joie, de la douceur et de l'amour. Et quoi de mieux que le jour de la fête des mères pour s'apporter toute cette douceur et cet amour. Alors je vous propose de vous installer confortablement, assis, assise ou bien allongé, dans un endroit où vous serez tranquille, à l'intérieur, dans votre maison, ou bien à l'extérieur, en pleine nature. N'hésitez pas à mettre des écouteurs ou un casque sur vos oreilles pour pouvoir porter toute votre attention sur le soin qui commence ici et maintenant. Fermez les yeux
Et je vous propose de poser une main sur votre ventre et l'autre main sur votre poitrine. Et de prendre une grande inspiration. J'inspire par le nez et j'expire par la bouche. À nouveau, j'inspire par le nez et j'expire par la bouche. Et recommencez encore une fois et sentez comme votre corps se soulève sous vos mains à l'inspiration et redescend à l'expiration. Et puis maintenant, reprenez le cours normal de votre respiration. Et vous allez focaliser votre attention sur vos pieds, sur les points de contact de vos pieds, posés sur le sol ou sur le support sur lequel vous êtes installé. Ressentez bien les points de contact de vos pieds. Maintenant, remontez et focalisez votre attention sur vos mollets, puis sur vos cuisses. Et sur vos fessiers. Remontez au niveau de votre dos et ressentez tous les points de contact de votre dos. De vos épaules, de vos bras, de vos coudes, de vos mains. Puis les points de contact de votre tête, si elle est posée sur un support. Et ressentez comme tout votre corps est entièrement déposé, en contact avec le support sur lequel vous êtes allongé. Vous pouvez relâcher les tensions. Observez la relaxation qui s'installe à l'intérieur de vous. Observez le relâchement. Observez le calme et la détente. Et vous allez à nouveau concentrer toute votre attention sur votre respiration. Observez quand vous inspirez, comme vous inspirez tout l'oxygène qu'il y a autour de vous, pour remplir vos poumons, votre poitrine de cet oxygène et venir nourrir chacune de vos cellules, de vos organes, tout votre corps. Et à l'expiration, imaginez que vous soufflez une fumée noire. Cette fumée noire qui permet d'évacuer de votre corps toutes les tensions qui y sont contenues. Toutes les tensions que vous avez à l'intérieur de vous. Alors vous inspirez l'oxygène pour venir nourrir toutes vos cellules et vous expirez une fumée noire pour évacuer de votre corps toutes les tensions qui sont à l'intérieur de vous. Et visualisez bien cet oxygène qui rentre, qui est frais, qui est lumineux, qui vient nourrir toutes vos cellules. Et cette fumée noire qui ressort de votre corps. Et je vous propose de visualiser que cette fumée noire fait comme de la buée qui
qui vient se déposer sur un miroir, comme le miroir de votre salle de bain. Comme quand vous prenez une douche chaude et que le miroir se recouvre de buée. Vous inspirez l'oxygène pour vous remplir et vous expirez et vous soufflez la fumée noire pour évacuer toutes les tensions de l'intérieur de votre corps. Et cette fumée va se déposer sur ce miroir comme de la buée. Et au fur et à mesure de chaque inspiration et chaque expiration, observez ce miroir qui se recouvre de buée. Et prenez le temps d'observer toute cette fumée noire qui sort de votre corps à chaque expiration et qui vient recouvrir complètement ce miroir. Et observez ce miroir qui devient de plus en plus opaque. Et peut-être même toute cette vapeur, toute cette condensation qui vient troubler ce que vous voyez. Une fois que ce miroir est complètement rempli, je vous propose d'imaginer que vous allez ouvrir une fenêtre. Allez ouvrir une fenêtre. Vous allez ouvrir la fenêtre. Et là, vous laissez l'air frais rentrer. Et vous voyez cet air frais qui rentre et qui vient dissiper en quelques secondes, en quelques instants, toute la buée qui s'était déposée sur ce miroir. Toute la vapeur, toute cette fumée noire que vous avez sortie de vous-même. Et voyez le brouillard qui se dissipe. Et voyez le miroir qui redevient miroir. Et je vous propose de vous observer dans ce miroir. Regardez-vous comme si vous étiez juste face à ce miroir. Quelles sont les expressions de votre visage ? Est-ce qu'il est tendu ou est-ce qu'il est détendu ? Est-ce qu'il est crispé ? Est-ce qu'il a l'air serein ou bien frustré, apaisé, peut-être agacé ? Observez votre visage. Quelles sont les émotions qu'il dégage ? Observez-le bien. Est-ce que c'est facile pour vous d'observer ce visage dans le miroir ? Qu'est-ce que vous ressentez en vous observant ? Est-ce que c'est confortable ou est-ce que c'est inconfortable ce que vous ressentez ? Est-ce que même c'est possible pour vous de vous regarder dans ce miroir ? Qu'est-ce que vous vous racontez en vous voyant, en vous observant ? Quelles sont vos pensées ? Quels sont les mots qui vous viennent ? Prenez conscience de votre discours intérieur, là à cet instant, quand vous vous observez dans ce miroir, à l'intérieur de vous. Et ressentez ces sensations, tout en continuant de respirer. Et je vous propose maintenant de continuer à vous regarder
et de mettre de la douceur dans votre visage. Imaginez que le reflet de vous-même que vous regardez devient plus paisible, plus joyeux, plus apaisé. Peut-être que vous voyez le regard qui pétille, les yeux qui sourient, peut-être même la bouche qui sourit légèrement. Et je vous invite à forcer peut-être en esquissant un sourire sur vos lèvres, là, ici et maintenant. Même si c'est juste un tout petit sourire. Esquissez un sourire. Et regardez ce visage dans le miroir. Et souriez-lui. Souriez-lui comme si c'est quelqu'un à qui vous aviez envie de faire du bien, de montrer votre présence, votre attention, votre tendresse, votre compassion. Comme si ce reflet de vous-même qu'il y avait dans le miroir devant vous, c'était un enfant que vous aimez profondément, un enfant avec lequel vous vous sentez attendri, que vous avez envie d'embrasser, de câliner. Et regardez votre reflet avec tout cet amour. Et ressentez à l'intérieur de vous ce que ça fait. Ressentez ce qui se passe. Ressentez la douceur de ce regard et de ce sourire porté sur vous. Ressentez à quel point ça vous fait du bien de vous donner cet amour. Sentez votre cœur qui se remplit de toute cette douceur et de tout cet amour. Restez encore quelques instants avec cette sensation qui vous remplit, qui vous nourrit, jusque dans toutes vos cellules. Et vous vous rappellerez, une fois que vous serez revenu à vous, ici et maintenant, vous vous rappellerez à quel point ça fait du bien quand vous vous aimez, quand vous vous regardez avec bienveillance et que vous apportez un petit peu d'attention et de douceur et que vous savez le faire et que vous pouvez le faire. Et vous allez pouvoir reprendre une longue inspiration et une longue expiration.
inspiration et une longue expiration. Une dernière fois, vous inspirez le plus longuement possible et vous expirez tout. Et je vous invite à remuer légèrement vos doigts, vos orteils, à vous étirer si besoin. Et quand ce sera le bon moment pour vous, et uniquement quand ce sera le bon moment pour vous, vous pourrez ouvrir les yeux et vous pourrez revenir ici et maintenant et reprendre le cours de votre journée avec cette sensation de plénitude à l'intérieur de vous et d'amour. Que vous pourrez savourer tout au long de cette journée. Et je vous invite à refaire ce soin aussi souvent que possible et que nécessaire pour faire circuler cet amour en vous et pour vous apporter cet amour et cette douceur. Je vous remercie pour votre attention, votre écoute et votre amour. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a fait du bien, à vous abonner à ma chaîne. Sachez que j'ai pris en compte le fait qu'il y avait des publicités qui coupaient mes soins et que lorsque j'aurai atteint le nombre de 1000 abonnés, je pourrais modifier. Je pourrais avoir la main sur les moments où les publicités sont diffusées et probablement les supprimer en cours de soin. Alors je vous invite vraiment à me montrer votre soutien en vous abonnant pour me permettre de vous permettre de profiter encore mieux de mes soins et de mes guidances. Merci de liker, merci de commenter, de me dire comment vous avez vécu ce soin. Je vous souhaite une magnifique journée de pleine lune, une belle fête des mères et je vous envoie plein d'amour. À très bientôt. Merci.